Ok, alors là, vous voyez, je fais passer mon sac à travers les barbelés. Ça va qu'ils sont assez hauts. Par contre, le sac est lourd, donc je suis essoufflée. Et là, je passe, en fait, en dessous. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, c'est bon, vous les voyez. Voilà. Voilà. Et je suis de l'autre côté. Ok. Maintenant, j'ai plus qu'à passer celui-là et aller me caler vers le fond, là-bas, dans une des maisons qui est juste là. Là, vous avez la maison, donc, abandonnée où il y a eu un meurtre. Là, une dépendance. Et de l'autre côté, une autre dépendance qui est un peu plus sûre où je vais aller me poser. Je vais faire ça discrètement, toujours à cause des voisins qui sont vers là-bas. Je vous reprends dans 2 secondes. Ok, donc problème. Je viens de passer les barbelés, là. J'entends des travaux vers là-bas, vraiment pas loin. Il y a des cognements, je sais pas si vous entendez. Donc ça va que moi je vais juste là. Mais j'ai peur de me faire opérer en 2-2. On va tenter, hein. La maison est juste là. Et voilà le squat. Donc ouais, ça a sans doute déjà été squatté, hein. On va pas se mentir. On a un spot pas mal là. Pas mal du tout. Hey, salut la famille. Bon, bah on se retrouve dans mon petit squat pour la nuit. Donc là, il y a une fenêtre, c'est pour ça que vous avez une luminosité sur moi. Mais en vrai, c'est le noir total là-bas derrière. On n'y voit que dalle. Donc en gros, comme je vous l'ai dit dans les prises où j'arrivais, mais je sais pas du tout si vous m'avez bien vu ou pas, bref. Enfin, bien vu, oui, mais bien entendu. En gros, je suis dans un spot que je vous ai montré dans mon dernier vlog où il y a une maison abandonnée suite à un meurtre dans les années 80 qui n'a jamais été racheté. Là, actuellement, il y a des travaux un peu plus loin là-bas derrière. Pour le coup, je sais pas trop si je peux être entendue, vue, repérée et qu'on peut me virer. Donc, j'essaie d'être un petit peu discrète. Mais on ira bien évidemment faire un tour. J'ai pris du matériel dans mon sac à dos là-bas, qui est dans le coin, vous allez pas voir parce que tout est dans le noir. Mais j'ai pris du matériel vidéo, notamment une caméra que Raph m'a prêtée. Donc je vais pouvoir vous faire des prises et des prises nocturnes parce qu'elle a un mode nocturne. Forcément, vous me verrez en noir et blanc, hein. Mais on s'en fout, ça va me permettre de vous donner mes impressions la nuit, dans ce squat, dans cet endroit, au lourd passé quand même, et puis que vous suiviez mes petites péripéties qui commencent enfin, je suis contente. Donc là, je pars que cette nuit, parce que demain matin, je me casse avec Raph, juste avant la marée, pour aller récupérer des oursins, donc ça va être un truc de ouf aussi. Et puis voilà, je vous emmène avec moi tout au long de cette soirée, je suis super contente, et ciao la famille. Donc, il est 17h53, je viens de poser toutes mes affaires à l'intérieur, vous verrez pas très bien, mais là il y a mon sac, là il y a une petite chaise, et là-bas dans la pièce, là-bas, oh là là, mais on voit que dalle au niveau luminosité en fait, à l'intérieur, c'est abusé la différence. Ok. Ok, alors j'ai carrément zappé de vous filmer le montage de la tente, mais là en gros j'ai filmé la première partie. Je me suis posé une petite bougie là-bas au fond, là. Voilà, tranquillement. Et je vais foutre le double toit dessus, faire un feu dans l'autre pièce là-bas. Et puis voilà, la soirée commence tranquille, il fait nuit. Voilà, bisous la famille. Ça y est les gars. On est dans la nuit. On est dans le squat. Et il commence à tomber de la toute petite neige fine. Putain, ça tire. Mais ça tire grave. Je sais pas qu'est-ce que c'est.
Hey, bon, bah, je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un peu vite fait pour ces deux chargeurs mobiles. Donc, il y en a un les deux sont de la marque Xmove, les deux achetés à la Fnac, et celui que je tiens dans la main là, voilà, il est chargeur solaire. Il fait aussi lampe et prise mousqueton, donc derrière. Et il est vraiment pratique, il m'a suivi pendant longtemps. Au niveau du chargeur solaire, c'est un peu moyen, mais ça passe. Et celui-ci, bah écoutez, il charge bien. Voilà. Bisous. On n'est pas bien là. Une petite chouffe chérie. Un petit feu. Chouffe que j'ai mis réellement 10 minutes à ouvrir parce que je n'ai pas de décapsuleur et que je ne sais pas ouvrir mes bières avec un briquet. Donc ça a été une galère lamentable. C'était très drôle. Un petit peu de bois là. Petit calage là-bas, là. Magnifique tag. Dehors, ça pleut. Petite tente est prête. Petite lampe là. Voilà quoi. Que vous dire? On est vraiment au calme. On est vraiment au calme. Bon, donc, dehors il pleut. Je me suis fait ma petite gamelle. Je fais aérer un peu la pièce, qui en a bien besoin. Et puis voilà, je vais bientôt me poser dans la tente. Voilà. Là, c'est les braises du feu. Voilà, voilà. Ah, je sais pas ce que c'est qui vient de passer par contre. C'est flippant un peu. Putain, ma famille, j'ai une chauve-souris. Le truc, c'est que j'ai peur qu'elle s'accroche à mes cheveux, qu'elle panique. Là, putain, elle est dans la pièce du fond. Oh merde. Oh, je risque de la faire paniquer, ce con. Elle risque surtout de me détruire ma teinte. Oh putain. Je vais porter mes couilles, comme on dit. Elle n'est pas dans celle-là. Elle était dans celle du fond tout à l'heure. Dans elle. Elle est plus là non plus. Ok, putain, ça fait des dégâts. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, apparemment elle s'est barrée. Je vais refermer la porte pour éviter qu'elle rentre. Et puis, que vous dire? Voilà, c'est les aléas, ça. Salut la famille. Bon, il est un peu plus de 23 heures. Je suis posée tranquillement dans la tente depuis 21h30, 22h. Je regarde des vidéos en plus flippantes, dont une vidéo de Mamie Twink sur des explorations urbaines qui ont mal tourné. Tu sais, la meuf, elle est dans une maison abandonnée suite à un meurtre, dans les dépendances d'une baraque, donc à l'intérieur d'un bâtiment à moitié pété en mode squat. Et je regarde des vidéos flippantes, comme si j'avais que ça à faire. Donc on est le 22 janvier, je crois que je vous l'avais déjà dit. Je suis là pour tester mon matos dans des conditions un petit peu difficiles, mais pas trop non plus, ça va. Et puis aussi parce que moi j'aime bien me taper des petits délires comme ça et me barrer un peu à l'arrache et faire ce genre de choses, en fait c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, je suis mes envies. Je suis plutôt contente, plutôt satisfaite parce que là pour l'instant c'est pas difficile du tout, alors que j'ai pas fait de feu, j'ai fait qu'un tout petit feu, je vous ai montré tout à l'heure pour cuire mes chipirons, c'est tout.
et sur un tas de pierres à côté de plein de feuilles et tout, donc il fallait que je fasse super gaffe pour pas créer de problème dans cette dépendance semi-maison qui sert absolument à rien, mais voilà, je vais pas créer des soucis sur les lieux en plus. Bref, sinon il pleut plus. Il y a du vent, je pense, mais pas... il doit y en avoir à balle quand même. Et moi, je suis abritée, donc je m'en fous. Je vous aurais bien fait une petite exploration nocturne, mais flemme. Grosse flemme. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être à 3-4 heures du matin, si je me réveille, je suis bien capable de vous faire une prise à l'arrache comme ça. Ah ouais, ce serait trop bien sur le matin. Peut-être. Il y a moyen. Et j'en attends beaucoup de ce fameux duvet là. Lui là, qui est censé être en confort moins 5 degrés. Donc si j'ai froid cette nuit, il risque pas de faire moins 5 degrés. Si j'ai froid, c'est pas normal. Update, il est minuit 38. Je n'ai pas encore été me coucher au final. Je me suis refait un apéro, je me suis posée tranquille, j'ai bouffé. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Et vu qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment, moi comme une conne... Ah merde, où est-ce que je les ai mis? Ça c'est ballot. Moi comme une conne, j'ai pas pensé à planter mes sardines. Et donc... Putain, mais il y a des orages de malade. What? J'ai entendu un putain d'orage. Je suis bien dans mon squat. Et donc, j'ai pas planté mes sardines, étant donné que, que pour moi, dans ma tête, j'étais posée dans un bâtiment, même si les fenêtres sont cassées. Il en reste des bouts, et je me suis dit que ça suffirait. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il fait... Il y a du vent, en fait, qui souffle. Attendez. Voilà, alors... Mais là, c'est son coiffé, c'est du gros n'importe quoi. Vous verrez que dalle dehors, parce que c'est trop compliqué d'y voir quelque chose. Mais je sais pas comment tenir cette porte fermée. C'est méga chiant. En fait, elle s'ouvre dans la nuit. Et vu que là, il n'y a pas de sardines, ben c'est pas bon. Il y a déjà de la condensation sur la tente. Et sans sardines, elle va vite être trempée, ma tente, en fait. Alors... Wow. Elles ont fait la guerre, ces sardines. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien, mais je me dis que oui. Non, forcément, comment tu veux planter des sardines dans une maison, toi? Putain, c'est ballot. Bon, alors, il est 10h30 environ. On a fait un petit changement de programme avec Raph parce qu'au final, je ne savais pas du tout, mais cette nuit, on est passé en alerte orange sur les littoraux pour les marées et les vents. Et vu qu'on comptait aller récupérer des oursins, parce que justement, on comptait profiter du mauvais temps pour qu'il y ait un coefficient qui soit plus fort. Mais là, clairement, vigilance orange sur les littoraux, on va quand même éviter de déconner, donc on n'y va pas. Ce qui fait que moi je me tape 2 heures de rab tranquille, donc je vais me recoucher parce que j'ai grave mal au ventre et que donc j'ai pas mes médicaments et que ça c'est pas bien. C'est vraiment un point à retenir, c'est qu'il faut absolument une trousse de secours et que c'est une grosse erreur de ne pas l'avoir prise. Voilà. Heureusement je me suis pas blessée, enfin je touche ma tête pour l'instant, mais même j'ai mes petits médocs pour le ventre, j'ai des médocs en cas de... qu'est-ce que j'ai? Des antibiotiques, je crois. Je marche beaucoup à... Comment on appelle ça? L'homéopathie. Donc j'ai de l'homéopathie aussi.
Bref, voilà, c'est quelque chose à voir sur soi. Et puis notamment pansement, bande, enfin tout ce que tout le monde prend aussi en principe. Mais bref, ouais, je crois que je vais me refaire un petit sieston en mode petit dodo. Et puis voilà, après je vais remballer tout ce bordel parce que j'ai foutu un gros bordel autour de moi. Il va falloir tout remballer. Et la nuit était bonne. Je sais pas trop si ma prise d'avant était assez claire, enfin si mes prises d'avant étaient assez claires parce que j'étais quand même encore bien défoncée de fatigue. Mais la nuit était pas mal. À 5h30, je me suis réveillée, donc une seule fois. Et parce qu'il y avait une énorme averse de pluie et de vent mêlés, donc une tempête limite. Et ça a ouvert la porte sur le côté là, parce que là il y a la fenêtre avec les vitres pétées en face de moi. Et sur le côté il y a une porte que moi je ferme, mais qui sort de ses gonds quoi. C'est juste un bois qu'on repousse. Et ça l'a ouvert en plein milieu de la nuit et ça m'a réveillé, je pense, le bordel des deux, la tente qui bougeait avec le vent, qui communiquait. Et donc, j'ai été refermer la porte. Et jusque-là, elle est toujours fermée. Donc, à mon avis, voilà. Alors qu'il y a encore grave de vent, on l'entend. Bon, je voulais vous récupérer un petit peu pour vous parler d'un sujet assez important. Comme je vous ai dit dans une prise juste avant, j'ai oublié ma trousse de secours. Et en fait, pour être totalement transparente avec vous, ce qui s'est passé cette nuit, c'est que j'ai eu mes règles. Et donc une femme, quand elle est dehors, évidemment toutes les femmes ont leurs règles à un moment donné, enfin la plupart. Et quand on est dehors comme ça, qu'on vit à l'arrache, soit sur la route, soit comme j'ai pu le faire à la rue, par exemple à Paris, où j'ai vécu à la compagnie de Julie, forcément, pour une gadji, c'est un petit peu moins évident que pour un gars. Vous imaginez bien que cette période-là, c'est moins simple à gérer quand t'es dehors et que t'as pas tout ton confort. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que heureusement, niveau matos, il n'y a pas de souci, j'avais prévu le coup parce qu'elles sont arrivées en avance en fait, mais j'ai quand même sur moi toujours quand je pars de quoi prévoir à ça, sauf que je me suis rendu compte, ayant mal au ventre, et très mal au ventre, cette nuit, que j'avais oublié ma trousse de secours. Et donc ça me permet de rebondir sur ça justement. C'est que c'est un oubli très grave parce que là, bon, je touche ma tête, il m'est rien arrivé, mais oublier sa trousse de secours, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas malin. Donc, en tant que femme dans la rue ou sur les routes comme moi là en ce moment, bien retenir une chose, c'est que il faut prévoir à tout moment qu'on peut avoir nos règles et donc avoir toujours de quoi parvenir. Pourvoyer à nos besoins. Oui, pourvoyer. Oh, je sais plus. C'est le matin, les gars. Mais voilà, il faut toujours y penser et ne jamais, 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 jamais faire comme moi et oublier sa trousse de secours. C'est vraiment pas malin parce que j'ai effectivement quelques médicaments. Pardon, j'ai fait ripper mon doigt, ça a coupé, mais parce que j'ai effectivement quelques médicaments dedans. Mais j'ai aussi tout un système de bandage, pansement, compresse, alcool, ciseaux, enfin bref, il y a des tonnes de trucs à l'intérieur qui peuvent grave servir en cas de blessure. Et Dieu sait si quand on est dans des endroits isolés comme ça, on utilise des couteaux, machin et tout, il y a des risques d'être blessé, donc il faut y penser. Bref, voilà, je voulais absolument, je tenais à être transparente avec vous et à vous partager ça parce qu'on n'imagine pas forcément cet aspect-là, l'aspect problème féminin ou l'aspect... tout ce qui est hygiène et tout ça, on y pense facilement, les lingettes, tout ça. Mais là, je me suis rendu compte que le niveau santé, voilà, le niveau santé médical, on y pense un peu moins des fois, alors que c'est hyper important. Voilà, bisous la famille. En mode rangement, donc là on a tout vidé. Maintenant il me reste plus qu'à enlever le poncho que j'ai mis en guise de tapis de sol, à le secouer, à le ranger, à virer la bouteille d'ice là-bas au fond, à secouer un peu la tente et à ranger tout ce bordel. Voilà. Bon, je suis à la place de ma tante qui est là, mon sac qui est là, mes petites affaires qui sont là, et le dehors. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est toujours en vie, écoutez. Par contre, en face, la fenêtre, je sais pas si vous voyez, elle est ouverte. Et il me semble pas que c'était comme ça hier.
C'est pas très rassurant tout ça. Faut alors qu'on se déplace rapidement. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus pour s'occuper de leurs chevaux là-bas. Et que justement la baraque qui est juste là, ça fait partie de ces gens-là. Bah ouais, tout est ouvert. C'était pas ouvert comme ça hier. C'est classe, hein. Truc de ouf.